Et tous les jours pendant ces vacances de printemps, on essaie de vous faire découvrir de nouveaux paysages. Cette fois, on va prendre le large de l'île de Ré, dans les écluses à poissons. Une visite exceptionnelle car d'ordinaire, l'accès est interdit au public. Reportage de Lucie Secconi et Guillaume Fautra. Dominique et Daniel font partie des rares personnes ayant le droit de mettre un pied sur ces digues millénaires. Un site protégé entre océan et ville, patrimoine architectural et ethnographique régional. Regardez, hop. Regardez l'encre, regardez l'encre. Vous avez vu, non? Regardez l'encre, là. Submersibles à marée haute, ces écluses piègent les poissons et autres crustacés lorsque la mer se retire. Ah, il est beau. Ah, si, si. C'est un bar qui a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Hein. Et donc, en dessous, on ne les prend pas, évidemment. Hein. Donc, on est très rigoureux sur toute la taille des poissons qu'on pêche. Des paysans de la mer, c'est ainsi que l'on surnommait les rétés pratiquant la cueillette en bord de mer jusqu'au début du XXe siècle. À l'origine, c'était surtout pour nourrir la population. Hein. À une époque, il y avait le conflit entre les pêcheurs du large et la population locale qui avait ces écluses. Les uns disaient qu'on leur prenait leurs poissons, que c'était les professionnels donc critiquaient ces écluses. Et non, ça avait un intérêt. Maintenant, c'est plus patrimonial qu'autre chose. Ça casse les vagues, ça protège aussi, quoi qu'on en dise, l'érosion de la côte. Des murs longs de plusieurs centaines de mètres construits par l'homme, faits de pierres sèches et dont les seuls liants sont les huîtres et les balanes. La forme ici du mur, elle est un petit peu arrondie à l'extérieur et surtout elle fait 6-7 mètres d'épaisseur. C'est des tonnes et des tonnes de pierre. On les sélectionne pour leur forme, on les serre et on les bloque. Ça permet à ces murs de subir quand même des pressions lorsqu'il y a de la houle très forte jusqu'à 20-25 tonnes au mètre carré. Là, ça y est, là voilà. Il faut donc les protéger, les préserver. Hop, une sèche. Pour lutter contre les tempêtes, par exemple. Il y a 5-6 ans, on a eu 80 mètres de murs qui sont partis, enfin, qui ont été emportés par le mauvais temps. C'est-à-dire que c'était comme ça, hein, le sol était comme ça. Et on a mis près d'1 an pour rebâtir à 7 ou 8 cette écluse. Des ruines d'écluses sont visibles partout sur l'île, dont certaines ont entre 2000 et 3000 ans. Aujourd'hui, il en reste 14 en activité sur Aie la Blanche. Une 15e est en restauration pour rebâtir ce patrimoine maritime et participer à la protection des côtes.